Vous participez au Festival international Ibido de l'innovation. Dans cette vidéo tutoriel dédiée à l'utilisation et à la prise en main de la plateforme Sparkboard de Ibido. Alors, lorsque vous vous rendez sur le lien d'accès au portail, vous arrivez sur une page qui se présente comme celle-ci. Bien sûr, si vous êtes connecté depuis le smartphone. Vous avez deux options, d'accord? Soit vous vous inscrivez, soit vous vous connectez, d'accord? Si vous êtes là pour la première fois, vous allez choisir l'option s'inscrire. Donc, vous cliquez sur s'inscrire. Une fois que vous cliquez sur s'inscrire, vous avez deux options. Soit vous vous connectez avec Google, soit vous vous connectez avec votre adresse mail. Donc, si vous choisissez de vous connecter avec votre adresse mail, il faudra vous assurer, avec votre compte Google plutôt, il faudra vous assurer que votre compte Google soit connecté dans le navigateur ou soit par là, vous renseigner les accès de connexion à votre compte Google, donc l'adresse mail et votre mot de passe. Sinon, si vous choisissez de vous connecter avec votre adresse mail, là, vous vous renseignez d'abord votre adresse mail, d'accord? Et ensuite, vous renseignez votre mot de passe, d'accord? Une fois que vous renseignez votre mot de passe, vous êtes appelé maintenant à donner les informations qui ont rapport avec vous, comme votre nom, votre prénom, votre sexe, et puis vous acceptez d'envoyer, de permettre de pouvoir traiter vos informations personnelles et tout, pour pouvoir vous attribuer les différentes responsabilités et apprécier votre projet. D'accord? Quand vous faites cela, vous accédez directement au portail. Ici, je ne vais pas m'inscrire, d'accord? J'ai dit à deux comptes avatar qui vont me permettre de pouvoir faire les simulations et tout. Du coup, j'appuie sur se connecter. Et dès que j'appuie sur se connecter, je choisis de me connecter avec adresse mail, d'accord? J'entre une adresse mail. Comme mot de passe, je mets d'accord, donc dès lors je suis connecté à l'interface. Donc là, tout à l'heure, on vient de voir comment vous allez vous connecter à l'interface. Donc vous êtes connecté à l'interface. Quand vous êtes connecté à l'interface, vous avez l'interface là. Donc en gros, vous avez le fil des différents projets, d'accord? Avec ces différents projets, vous allez interagir. Maintenant, il y a une responsabilité qui revient à votre chef d'équipe, d'accord? Votre chef d'équipe a la responsabilité de mettre en ligne le projet en rapport avec la solution que vous avez prototypée pour résoudre le problème ou la problématique qui vous a été posée, d'accord? Du coup, vous venez ici, vous appuyez sur Nouveau. Une fois que vous appuyez sur Nouveau directement, vous renseignez les informations telles que le nom du projet, le résumé, une brève description en une phrase maximum du projet. Ajoutez une image, vous ajoutez une image de couverture pour le projet. La description, vous renseignez une description de 300 mots ou plus pour le projet. À ce niveau, vous allez mettre en avant les attraits de la solution que vous avez prototypée. Au niveau du problème, pour que les gens puissent vous suivre, vous renseignez le problème que vous avez résolu. Le champ dédié à la pertinence de votre projet, vous pouvez vous en passer. Maintenant, si vous avez des informations à renseigner à ce niveau, pour le faire. Je tiens à dire qu'au niveau de la description, je vous conseille vivement de rédiger vos tests dans un éditeur de tests approprié, comme Google Docs, Word, WPS. Et après, vous allez venir coller directement les tests ici. Sinon, si vous tenez à rédiger directement dans cette chambre et tout, vous n'aurez pas de la flèche. Après ça, il y a l'équipe. À ce niveau, pour pouvoir réaliser de quoi il s'agit, je vais peut-être choisir le nom de projet, simulation, projet, d'accord. Là, le projet il est directement créé. Donc, lorsque le projet est créé directement, le responsable, la personne qui a la responsabilité de créer le projet dédié à la solution est attribué comme responsable de ce projet. Donc, par la suite, il a la possibilité d'accepter comme membre les autres personnes et tout, avec qui il a travaillé dans son équipe. Donc, dès que tout ça est fait, vous appuyez sur enregistrer et le projet est publié sur le fil. Donc, je vais prendre un titre d'exemple ce projet. D'accord, un projet de simulation toujours. Avec ce projet, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nom, une description courte, après une description longue qui n'est pas
qui est juste du test, du faux test, d'accord? Après, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez renseigner le problème que vous résolvez, l'équipe. Là, il y a ce projet simulation, projet qu'on a créé tout à l'heure là. Il n'y a rien de pertinent dedans et tout. On va essayer de se connecter depuis un autre compte. Et je vais vous montrer comment vous pouvez rejoindre une équipe de projets existants. D'accord? Donc ici, nous allons nous déconnecter. Et choisir de se connecter avec un autre compte. Une fois que je suis connecté, je vais me rendre sur le projet simulation projet. Et dès que je me rends dessus, j'ai le bouton rejoindre au niveau de l'équipe. Donc moi, en tant que membre qui me rend sur le projet, qui a rapport avec l'équipe ou le projet édité par mon équipe, je peux maintenant rejoindre. Donc j'appuie sur rejoindre et là je rejoins directement. Si c'est que je me suis trompé de projet et tout, j'appuie sur quitter et je quitte. Donc en guise de récapitulatif, il y a 3 points que vous allez retenir dans cette vidéo. Il y a le premier point qui concerne l'inscription, d'accord? Dans l'inscription, vous avez deux choix. Vous vous inscrivez avec votre compte Google connecté à votre smartphone ou vous inscrivez avec votre adresse mail. Dans le premier cas, vous n'avez pas besoin de renseigner le mot de passe, d'accord? Si le compte est effectivement connecté. Sinon, vous allez renseigner le mot de passe de votre compte Gmail, de votre compte Google et tout pour vous connecter. Maintenant, si vous avez choisi de vous connecter avec votre adresse mail, vous allez créer un mot de passe. Et après ces étapes, dans les deux cas, vous allez renseigner les informations comme votre nom, votre prénom, votre sexe, votre statut étudiant, employé, etc. Et tout, d'accord? Et vous avez une case que vous allez cocher pour permettre à l'équipe de pouvoir traiter vos informations à bien. Donc, dès que vous renseignez ces informations, vous accédez au portail ici où il y a les différents projets. Donc, si vous êtes membre d'une équipe, vous allez attendre que votre responsable crée le projet dédié à votre équipe. D'accord? En fonction des instructions et les directives à suivre pour le bon déroulement du hackathon, vous aurez les informations et le procédé à suivre pour bien nominer vos projets pour que les autres membres de votre équipe puissent se retrouver. Donc, vous allez pouvoir repérer le nom du projet sur lequel vous avez travaillé. Dès que vous repérez le nom, vous rendez sur le projet, vous appuyez sur rejoindre et là vous rejoignez le projet. Donc en temps, le responsable du projet s'est chargé déjà de créer le projet en suivant les indications que j'ai données, comme donner le nom du projet, une brève description en une phrase, une description longue, le problème résolu. Et c'est tout, d'accord? Et n'oubliez pas de choisir une couverture convenable à votre projet pour pouvoir mieux présenter votre projet. Tout ça compte lors de l'appréciation de votre projet. Donc, c'était Kossi, community developer chez Ibido.